Imaginez un dimanche après-midi parfait en famille. L'odeur du rôti qui embaume la maison, les rires qui résonnent dans la salle à manger, 3 générations réunies autour de la même table comme chaque mois depuis 20 ans. Maintenant, imaginez qu'en l'espace d'une seule phrase, tout s'effondre. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction. C'est l'histoire vraie de la famille Dubois, une famille bourgeoise de Normandie qui pensait se connaître parfaitement. Jusqu'à ce dimanche de novembre où grand-mère Marguerite, 82 ans, a lâché une phrase qui a détruit en quelques secondes 2 décennies de mensonges soigneusement entretenus. Une révélation si choquante que 3 membres de cette famille ne se sont plus jamais parlé. Un secret si sombre qu'il a transformé leur maison de famille en tombeau de souvenirs brisés. Qu'est-ce qui peut être si terrible pour anéantir instantanément l'amour familial ? Comment une grand-mère aimante peut-elle devenir l'instrument de la destruction de sa propre lignée ? La vérité que vous allez découvrir changera à jamais votre perception des secrets de famille. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut d'abord connaître la famille Dubois. Claire Dubois, 45 ans, professeure de littérature dans un lycée de Caen, incarne parfaitement la bourgeoisie intellectuelle normande. Femme élégante aux cheveux châtains toujours impeccablement coiffés, elle a consacré sa vie à maintenir les traditions familiales avec une dévotion quasi religieuse. Son mari Antoine, 48 ans, dirigeait une petite entreprise d'import-export prospère. Homme discret mais charismatique, il était celui qui apportait toujours la bonne humeur lors des réunions familiales. Leur fils unique, Thomas, 22 ans, étudiant en médecine à Paris, représentait la fierté de cette famille unie. Au cœur de cette harmonie familiale trônait grand-mère Marguerite, 82 ans, veuve depuis 15 ans. Ancienne institutrice, elle avait élevé Claire seule après la mort précoce de son mari dans un accident de voiture. Marguerite était le pilier moral de la famille, celle qui gardait précieusement les souvenirs et transmettait les valeurs. La maison familiale, une demeure bourgeoise du XIXe siècle située à Bayeux, témoignait de cette stabilité. Ses murs de pierre claire, ses poutres apparentes et sa grande salle à manger aux meubles anciens avaient vu grandir 3 générations. Chaque premier dimanche du mois, sans exception depuis 20 ans, la famille s'y retrouvait pour le déjeuner dominical. Ce rituel sacré était orchestré par Claire avec une précision militaire. La table était toujours dressée avec la porcelaine de Limoges héritée de l'arrière-grand-mère, les verres en cristal étincelaient sous le lustre, et l'argenterie familiale était soigneusement polie. Le menu ne variait jamais, apéritif au salon, rôti de bœuf aux légumes de saison, fromages régionaux et tartes aux pommes de grand-mère Marguerite. Ces déjeuners représentaient bien plus qu'un simple repas. Ils symbolisaient la continuité, l'amour familial et les valeurs transmises de génération en génération. Claire y voyait l'héritage le plus précieux qu'elle puisse léguer à Thomas, l'importance des liens familiaux et le respect des traditions. Pour cette famille, rien n'était plus important que la réputation et l'honneur du nom Dubois. Dans leur cercle social bourgeois de Bayeux, ils étaient respectés et admirés. Une famille modèle, disait-on, un exemple de réussite et de stabilité. Mais derrière cette façade parfaite, un secret dormait depuis 23 ans, enfoui si profondément que même ceux qui le portaient avaient presque réussi à l'oublier. Ce premier dimanche de novembre 2023 commençait comme tous les autres. Claire avait passé la matinée en cuisine, préparant minutieusement le repas familial. L'odeur du rôti embaumait déjà la maison quand Antoine est rentré du marché avec les derniers légumes de saison. Thomas était arrivé de Paris la veille au soir, rayonnant de joie à l'idée de retrouver sa famille après un mois d'examen difficile. Grand-mère Marguerite, comme à son habitude, était arrivée en avance pour aider Claire à dresser la table. Ses gestes étaient plus lents qu'avant, mais son regard restait vif et pétillant de malice. Elle portait sa robe bleu marine préférée, celle qu'elle réservait aux grandes occasions, et son collier de perles que Claire lui avait offert pour ses 80 ans. L'apéritif se déroulait dans l'atmosphère chaleureuse habituelle. Antoine racontait ses dernières négociations commerciales avec un client parisien particulièrement exigeant, Thomas partageait ses anecdotes d'étudiant en médecine, et Claire orchestrait les conversations avec sa bienveillance coutumière. Marguerite, installée dans son fauteuil favori près de la cheminée, écoutait avec ce sourire attendri qu'elle réservait à sa famille. Pourtant, quelque chose d'imperceptible flottait dans l'air. Thomas avait remarqué que sa grand-mère semblait plus pensive que d'habitude. Plusieurs fois durant l'apéritif, il l'avait surprise à fixer intensément son père avec une expression qu'il n'arrivait pas à déchiffrer.
Un mélange de tristesse et de colère? Non, c'était impossible. Grand-mère Marguerite n'avait jamais éprouvé la moindre animosité envers Antoine. Quand ils passèrent à table, Claire leva son verre pour porter le toast traditionnel. C'était un rituel immuable, elle remerciait la famille d'être réunie, évoquait les absents avec émotion et souhaitait que cette tradition perdure encore longtemps. Ce jour-là, elle ajouta quelques mots touchants sur l'importance de la transmission des valeurs familiales. « Au Dubois, déclara-t-elle solennellement, et à notre famille unie par l'amour et l'honnêteté. » À notre famille, répétèrent en chœur Antoine et Thomas, levant leurs verres. Mais Marguerite ne bougea pas. Son verre resta posé sur la table, ses mains crispées sur sa serviette. Le silence s'étira, inconfortable. Claire fronça les sourcils, inquiète de voir sa mère dans cet état. « Maman, ça va ?» Marguerite leva lentement les yeux vers sa fille, puis vers Antoine. Son regard s'était durci d'une manière que personne n'avait jamais vue. Quand elle prit la parole, sa voix tremblait, mais pas de fragilité. De rage contenue. « L'honnêteté, Claire ? Tu parles d'honnêteté ?» L'atmosphère se figea instantanément. Thomas échangea un regard perplexe avec son père. Claire pâlit, sentant qu'un danger imminent planait sans pouvoir l'identifier. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ?» Marguerite posa ses mains à plat sur la table, comme pour s'ancrer dans la réalité avant de faire ce qu'elle s'apprêtait à faire. Ses yeux ne quittaient plus Antoine, qui avait commencé à comprendre où cette conversation menait. La couleur avait quitté son visage. « Je veux dire, ma chérie, que cet homme que tu as épousé, ce père que Thomas admire tant, n'est pas celui que vous croyez. » Le cœur de Claire s'arrêta de battre. Antoine ferma les yeux, comme s'il espérait que ce cauchemar disparaisse. « Grand-mère, » intervint Thomas d'une voix mal assurée, « qu'est-ce que tu racontes ?» Marguerite tourna vers son petit-fils un regard empreint d'une tendresse douloureuse. « Je raconte la vérité, mon chéri. La vérité sur ce qui s'est réellement passé il y a 23 ans. La vérité sur la mort de ton grand-père. » Le silence qui suivit était si dense qu'on entendait le tic-tac de l'horloge ancienne résonner comme un métronome de l'Apocalypse. Que allait révéler Marguerite ? Quel secret Antoine avait-il gardé pendant plus de 2 décennies ? Et surtout, pourquoi grand-mère Marguerite avait-elle choisi ce moment précis pour détruire sa propre famille ? « Maman, arrête, » supplia Claire d'une voix blanche. « Tu ne sais pas ce que tu dis. » Mais Marguerite ne pouvait plus s'arrêter. 23 ans de silence avaient créé une pression insoutenable dans son cœur de mère et de veuve. Aujourd'hui, quelque chose en elle avait cédé. Aussi, je sais parfaitement ce que je dis, Claire. J'ai gardé ce secret pour te protéger, pour protéger Thomas. Mais je n'en peux plus de voir cet homme jouer les pères de famille exemplaires quand je sais ce qu'il a fait. Antoine se leva brusquement de sa chaise, renversant presque son verre. « Marguerite, s'il vous plaît. » « Assieds-toi », Antoine ordonna la vieille dame avec une autorité glaciale. « Pour une fois dans ta vie, aie le courage d'affronter la vérité. » Thomas regardait alternativement sa grand-mère et son père, complètement désorientés. Claire restait pétrifiée, incapable de prononcer le moindre mot. Marguerite prit une profonde inspiration avant de continuer. « Ton grand-père, Thomas, n'est pas mort dans un accident de voiture comme nous te l'avons toujours dit. Il a été assassiné. Et l'homme qui l'a tué est assis en face de toi. » Le mot « assassiné » explosa dans la salle à manger comme une bombe. Claire poussa un cri étouffé et porta ses mains à sa bouche. Thomas se dressa d'un bond, renversant sa chaise. « C'est impossible. »« Papa, dis-lui que c'est impossible. » Antoine restait debout, le visage livide, les mains tremblantes. Il ouvrit la bouche plusieurs fois sans qu'aucun son en sorte. « Dis quelque chose, » hurla Thomas. « Dis-lui qu'elle divague. » Mais Antoine ne pouvait rien dire. Parce que Marguerite avait raison. Le 23 octobre 2000, reprit Marguerite d'une voix de plus en plus ferme, ton grand-père Henri rentrait de sa partie de pêche habituelle. Il avait découvert quelque chose, Thomas. Quelque chose que ton père ne voulait absolument pas qu'il révèle. Claire se tourna vers son mari, les yeux implorants. « Antoine, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que maman devient folle. » Antoine s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. «
Je ne voulais pas. Ça n'était pas censé se passer comme ça. » Ces mots frappèrent Claire comme un coup de poignard. Son mari, l'homme qu'elle aimait depuis 25 ans, venait d'avouer implicitement le meurtre de son propre père. « Mon Dieu, murmura-t-elle. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait ?» Thomas, en état de choc, se laissa tomber sur une chaise. Ses jambes ne le portaient plus. « Papa, dis-moi que j'ai mal compris. » Marguerite observait la destruction qu'elle venait de déclencher avec un mélange de satisfaction et de dévastation. Elle avait attendu ce moment si longtemps, mais maintenant qu'il était là, elle réalisait pleinement l'ampleur des dégâts. « Il faut que vous sachiez tout, reprit-elle plus doucement. Henri avait découvert qu'Antoine détournait de l'argent de son entreprise. Des sommes importantes, depuis des années. Il était venu me voir ce soir-là, bouleversé. Il ne savait pas quoi faire. Il aimait Antoine comme un fils, mais il ne pouvait pas fermer les yeux sur de tels agissements. Antoine releva la tête, les yeux rouges. Il m'avait donné un ultimatum. Rembourser et tout avouer à Claire, ou il irait lui-même à la police. « Alors tu l'as tué » constata Marguerite avec une froideur qui glaça l'assemblée. « Ce n'était pas prémédité » explosa Antoine. « J'étais venu le voir pour négocier, pour lui expliquer ma situation. J'avais des dettes, des investissements qui avaient mal tourné. Je paniquais. Quand il a maintenu sa position, quand il a dit qu'il ne me laisserait que 24 heures, j'ai perdu la tête. » Claire sanglotait maintenant sans retenue. Toute sa vie s'effondrait d'un coup. « Comment as-tu pu faire ça à mon père ?» Il est tombé en arrière après que je l'ai poussé. Sa tête a heurté le bord de la cheminée. Il y avait du sang, beaucoup de sang. J'ai cru qu'il était mort. Alors j'ai mis son corps dans sa voiture et je l'ai précipité dans le ravin de la route de campagne. Le silence qui suivit cette confession était insoutenable. Marguerite ferma les yeux, revivant cette nuit horrible où la police était venue lui annoncer la mort de son mari. « Mais comment tu as su ?» demanda Claire à sa mère d'une voix brisée. « Comment as-tu découvert la vérité ?» Marguerite essuya discrètement une larme qui coulait sur sa joue ridée. « Au début, je n'ai rien soupçonné. L'accident semblait logique, la route était dangereuse partant depuis. Mais il y avait des détails qui ne collaient pas. Henri était un conducteur prudent, il connaissait cette route par cœur. Et puis, il y avait son comportement les jours précédents. Il était préoccupé, distant. » Elle marqua une pause, revivant ces moments douloureux. 3 jours après l'enterrement, en rangeant ses affaires, j'ai trouvé ses notes. Henri tenait un carnet où il notait tout, ses soupçons sur les finances de l'entreprise d'Antoine, les preuves qu'il avait rassemblées. Il avait même photocopié des documents compromettants. Antoine avait enfoui son visage dans ses mains. Thomas le regardait avec un dégoût grandissant. « Pourquoi tu n'as rien dit ?» cria le jeune homme à sa grand-mère. « Pourquoi tu as laissé cet assassin épouser maman ?»« Parce que ta mère était enceinte de toi » explosa Marguerite. Elle avait 22 ans, elle venait de perdre son père, et elle portait l'enfant de l'homme qui l'avait tué. Qu'est-ce que j'étais censée faire ? Détruire sa vie ? Détruire ton avenir ? Cette révélation frappa Claire comme une gifle. Elle réalisa que sa mère avait porté ce fardeau terrible pendant plus de 2 décennies, sacrifiant sa propre soif de justice pour protéger sa fille et son petit-fils. « Maman » murmura-t-elle. « J'ai failli le dénoncer 100 fois, continua Marguerite. Chaque fois que je le voyais jouer avec toi quand tu étais petit, Thomas, chaque fois qu'il se montrait affectueux avec Claire, j'avais envie de hurler la vérité. Mais vous étiez heureux. Vous formiez une famille. Comment détruire ça ? » Antoine releva enfin la tête. Ses yeux étaient rougis, son visage marqué par la culpabilité et la honte. « Marguerite, vous ne pouvez pas savoir comme j'ai regretté. Pas un jour ne s'est passé sans que je pense à Henri, sans que je regrette ce geste stupide et irréfléchi. Tes regrets ne ramèneront pas mon mari, siffla la vieille dame. Je sais que rien ne peut réparer ce que j'ai fait. Mais j'ai essayé d'être un bon mari pour Claire, un bon père pour Thomas. J'ai remboursé jusqu'au dernier centime de ce que j'avais volé. »« Avec quel argent ?» demanda Thomas d'une voix froide. Antoine hésita, puis avoua dans un souffle, avec l'assurance vide d'Henri.
L'argent de sa mort a servi à rembourser l'argent que j'avais volé. Cette révélation ultime acheva de détruire le peu de compassion qui pouvait encore subsister. Claire se leva d'un bond, tremblante de rage. Tu as tué mon père et tu as utilisé l'argent de sa mort pour couvrir tes crimes? Comment peux-tu dormir la nuit? Comment peux-tu me regarder en face depuis 23 ans? Parce que je vous aime, cria Antoine dans un élan désespéré. Parce que vous êtes ma famille. Parce que j'ai essayé de racheter ma faute en étant l'homme que vous méritiez. Tu n'as jamais été l'homme que nous méritions, répliqua Thomas avec un mépris glacial. Tu es un menteur et un assassin. Marguerite observait la scène avec un mélange de satisfaction amère et de désolation profonde. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, la vérité était enfin révélée. Mais le prix à payer était la destruction complète de sa famille. Pourquoi maintenant? Demanda Claire à sa mère. Pourquoi avoir attendu tout ce temps pour nous dire la vérité? Marguerite posa son regard fatigué sur sa fille. Parce que je suis en train de mourir, Claire. Le cancer s'est généralisé. Il me reste peut-être 3 mois. Je ne pouvais pas remporter ce secret dans ma tombe en vous laissant vivre dans le mensonge. Cette nouvelle assomma définitivement Claire et Thomas. Non seulement ils découvraient l'horrible vérité sur Antoine, mais ils apprenaient aussi que Marguerite était condamnée. La salle à manger, qui quelques minutes plus tôt résonnait encore de rires et de conversations chaleureuses, était maintenant le théâtre d'une tragédie familiale sans précédent. Que allait-il se passer maintenant? Comment cette famille pourrait-elle survivre à de telles révélations? Et Antoine allait-il enfin payer pour son crime? Le silence qui suivit l'annonce de la maladie de Marguerite fut brisé par un bruit métallique. Thomas venait de sortir son téléphone portable et composait un numéro. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Claire d'une voix paniquée. « J'appelle la police » répondit Thomas sans hésiter. « Grand-mère a peut-être gardé le silence pendant 23 ans, mais moi, je ne le ferai pas. » Antoine bondit de sa chaise et se précipita vers son fils. « Thomas, attends. On peut discuter, on peut. »« Ne me touche pas » hurla le jeune homme en reculant. « Ne me touche plus jamais. Tu n'es plus mon père. » Claire se plaça entre eux, déchirée entre sa loyauté conjugale et l'amour pour son père assassiné. Thomas réfléchit. « Si tu appelles la police maintenant, tout va s'écrouler. Ton avenir, mes études, notre réputation. »« Notre réputation » explosa Thomas. « Tu penses encore à notre réputation alors que cet homme a tué ton propre père ?» Marguerite, témoin de cette nouvelle dispute, sentit une douleur immense l'envahir. En révélant la vérité, elle avait voulu libérer sa famille du mensonge. Mais elle venait de réaliser qu'elle l'avait peut-être détruite à jamais. « Attendez, dit-elle d'une voix faible. Il y a autre chose que vous devez savoir. » Tous se tournèrent vers elle, redoutant une nouvelle révélation. « Henri n'est pas mort sur le coup. » Antoine devint livide. « Il était encore vivant quand tu l'as mis dans la voiture, Antoine. Il m'a appelé. » Le téléphone de Thomas tomba de ses mains et s'écrasa au sol. « Qu'est-ce que tu veux dire » murmura Claire. « Ton père a réussi à composer mon numéro avant de perdre connaissance. J'ai entendu sa voix faible au téléphone. Il m'a dit « Marguerite. Antoine, accident, je t'aime. » Puis la ligne a été coupée. Antoine s'effondra complètement. Il réalisa que Henri était peut-être mort en l'appelant, en pensant à sa femme dans ses derniers instants. « J'ai cru qu'il avait eu un accident sur la route » continua Marguerite. « C'est seulement plus tard, en découvrant ses notes, que j'ai compris qu'il m'appelait pour me dire qu'il avait attaqué. » Mon Dieu, sanglota Claire. Papa a essayé de nous prévenir. Mais soudain, Thomas ramassa son téléphone et se dirigea vers la porte. « Où tu vas » cria Antoine. « Au commissariat. Je vais leur raconter toute l'histoire. Grand-père mérite justice, même après 23 ans. » Antoine courut derrière lui et lui attrapa le bras. « Thomas, s'il te plaît. Si tu fais ça, je vais en prison à vie. Ta mère va tout perdre. Tu vas tout perdre. » Thomas se retourna, les yeux brillants de larmes et de colère. « Et alors ? Tu crois que je peux continuer à vivre en sachant que l'homme qui m'a élevé est un assassin ? Tu crois que je peux finir mes études de médecine, devenir docteur, sauver des vies,
en portant ton nom. Thomas, implora Claire. Non, maman. Choisis, lui ou la mémoire de grand-père. Vous ne pouvez pas avoir les deux. C'est alors que Marguerite se leva péniblement de sa chaise. Sa voix était devenue très calme, presque apaisée. Il y a une troisième solution. Tous se figèrent. Laquelle demanda Claire. Marguerite ouvrit son sac à main et en sortit une enveloppe jaunie par le temps. J'ai écrit une lettre il y a 15 ans. Une confession complète de ce que je savais sur la mort d'Henri. J'ai donné instruction à mon notaire de la remettre à la police après ma mort. Elle tendit l'enveloppe à Thomas. Mais aujourd'hui, je vous donne le choix. Cette lettre peut partir dès demain matin ou vous pouvez la détruire. Antoine la regardait avec incompréhension. Pourquoi vous me donnez ce choix? Parce que, répondit Marguerite en fixant intensément Claire et Thomas, la vraie justice n'est pas forcément celle des tribunaux. Parfois, elle vient de l'intérieur. Thomas prit l'enveloppe d'une main tremblante. Qu'est-ce que tu veux dire, grand-mère? Je veux dire que ton père va devoir vivre avec cette vérité exposée au grand jour. Plus de mensonges, plus de secrets. S'il veut vraiment racheter sa faute, il doit accepter les conséquences de ses actes, quelle que soit votre décision. Marguerite se tourna vers Antoine. La question n'est plus de savoir si tu vas payer pour ton crime, Antoine. La question est de savoir comment tu vas le faire. En prison ou en passant le reste de ta vie à mériter le pardon de ta famille. 6 mois plus tard, la maison de Bayeux était silencieuse. Les déjeuners dominicaux n'avaient plus jamais eu lieu après cette révélation dévastatrice. Claire était assise dans le salon, tenant entre ses mains la lettre de Marguerite. Sa mère était décédée 3 semaines auparavant, emportant avec elle le poids de 23 années de silence. Thomas était rentré de Paris pour les funérailles. Il avait changé. Son regard avait perdu cette innocence joyeuse qui le caractérisait. Devenu adulte d'un coup, il portait maintenant le fardeau de connaître la véritable nature de son père. Antoine avait quitté la maison familiale le soir même de la révélation. Il vivait désormais dans un petit appartement en ville, ayant cédé tous ses biens à Claire et Thomas. Son entreprise avait été vendue et chaque centime était allé dans un fonds créé en mémoire d'Henri Dubois, destiné à aider les familles de victimes de crimes non résolus. La décision concernant la lettre de Marguerite avait été prise ensemble, après des heures de débats douloureux. Thomas avait finalement choisi de ne pas la remettre à la police, mais à une condition, Antoine devait se rendre tous les jours sur la tombe d'Henri pour lui demander pardon et consacrer le reste de sa vie à des œuvres caritatives en sa mémoire. Il paye sa dette différemment, avait expliqué Thomas à sa mère. Grand-mère avait raison. Parfois, la justice vient de l'intérieur. Claire avait entamé une procédure de divorce. Elle ne pouvait plus regarder Antoine sans voir l'homme qui avait tué son père. Mais étrangement, elle avait trouvé une forme de paix dans cette vérité, aussi douloureuse soit-elle. Les questions qui la hantaient depuis des années sur la mort de son père avaient enfin trouvé leur réponse. Thomas avait repris ses études de médecine avec une motivation nouvelle. Il voulait honorer la mémoire de son grand-père en sauvant des vies, en étant l'homme qu'Henri aurait été fier de voir grandir. Il avait même changé légalement son nom, abandonnant le patronyme Dubois pour reprendre le nom de jeune fille de sa mère. Antoine, de son côté, avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Chaque matin, il se rendait au cimetière de Bayeux, s'agenouillait devant la tombe d'Henri et lui parlait. Il lui racontait ses journées passées à aider dans un centre pour sans-abri, ses efforts pour mériter un pardon qu'il n'obtiendrait peut-être jamais. Un matin de printemps, Thomas vint le retrouver au cimetière. C'était la première fois qu'ils se parlaient depuis 6 mois. « Tu viens souvent ?» demanda Thomas sans hostilité, mais sans chaleur non plus. « Tous les jours » répondit Antoine. « Je lui ai promis que je viendrais tous les jours jusqu'à ma mort. » Ils restèrent silencieux un moment, debout devant la tombe de l'homme qui les avait unis et séparés à la fois. « Grand-mère avait raison » dit finalement Thomas. « La vraie punition, c'est de vivre avec la vérité. » Antoine acquiesça, les larmes aux yeux. « Je sais que tu ne pourras jamais me pardonner. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais je veux que tu saches que pas un jour ne passe sans que je regrette profondément ce que j'ai fait. » Thomas regarda son père adoptif, cet homme qu'il avait admiré pendant 22 ans.
Le pardon, je ne sais pas si j'en suis capable. Mais je commence à comprendre que grand-mère nous a donné quelque chose de plus précieux que la vengeance. Elle nous a donné la possibilité de choisir comment continuer à vivre. En rentrant chez elle ce soir-là, Claire retrouva sur sa table de chevet une photo de son père qu'elle avait rangée depuis des années. Elle l'a remis à sa place d'honneur sur la commode. Pour la première fois depuis des mois, elle lui parla. « Papa, je sais maintenant ce qui t'est arrivé. Je sais que tu as essayé de nous protéger jusqu'au bout. Ta mort ne sera plus jamais un mystère et ta mémoire ne sera plus jamais ternie par le mensonge. La famille Dubois n'existait plus comme avant. Mais de ses cendres était né quelque chose de nouveau, une famille recomposée par la vérité, meurtrie mais authentique, qui avait choisi la difficile voie de la rédemption plutôt que celle de la vengeance. Marguerite avait eu raison. Certains secrets sont si lourds qu'ils finissent par empoisonner tout ce qu'ils touchent. Mais quand la vérité éclate enfin, même si elle fait mal, elle offre aussi la possibilité d'un nouveau départ. Car parfois, il faut détruire complètement quelque chose pour pouvoir le reconstruire sur des bases saines. Et c'est exactement ce que cette famille avait choisi de faire, reconstruire leur amour sur la fondation solide de la vérité, aussi douloureuse soit-elle.